compte, est-ce que le père il est passé maire ou pas? Voilà, c'est par rapport au fait que vous n'avez pas vu vraiment les photos. Il y a un déroulant où il y a les photos et on le voit, il se la pète. Avec son écharpe de maire. Oui, oui, il est passé maire. Il est passé maire. Je vous rassure. Je vous rassure. Mais c'était une histoire qu'on ne pouvait pas développer dans le film. Mais il est passé maire. Du coup, oui, ça n'a pas été trop dur de faire taire François Damien. Si c'était tué. Je le prends personnellement là. Non, je parle de Carnivia. Ah, cool! Bon, bah, est-ce que vous l'avez remarqué, cette jeune fille est assez bavarde également. Mais comme elle oralise, pas de quoi tu parles. Comme elle oralise et qu'elle signe, c'était plus normal. Mais oui, les deux verrues là, ils sont sujets, voilà, ils ont une. En fait, c'est pas dur parce qu'ils ont appris une langue. Donc ils se sont exprimés avec cette langue parce que la langue des signes, c'est une langue vivante, c'est une langue qui est riche, qui est sans arrêt en évolution, qui bouge, voilà, est en effet très expressive. Donc pour un acteur, c'est génial aussi. Pour un acteur accompli, il faut avoir une maturité. Par exemple, Quentin, vous voyez le rôle de Quentin, qui est le petit frère de Luan dans le film, c'est un sourd profond. Et quelquefois, à un moment, les producteurs, les gens ont dit, mais pourquoi tu prends un acteur? Je dis non, il faut un sourd. On ne peut pas, à 16 ans, quelqu'un qui n'a aucune expérience du métier d'acteur ne peut pas s'inventer sourd. C'est pas possible. Autant un acteur, c'est son rôle, c'est son métier de rentrer dans l'identité d'une personne, mais un jeune homme de 16 ans, c'est forcément compliqué. Et Quentin, il a été absolument dément. Et on l'a vu avec complètement métamorphosé. Il s'était magnifique. Il a grandi pendant tout le film. C'était super joli. En fait, oui, même sur la photo, ça se voit. Hein. Il n'est pas comme au début, parce que la photo, on l'a prise à la fin. On l'a prise à la fin, mais quand on regarde des scènes qu'on a tournées au tout début, bah, il ressemble pas du tout à ça en fait. Il a mûri, et puis aujourd'hui, Jordan, il est comme ça, il mesure 2,17 m. Ouais, enfin. J'exagère. Vous voyez ce que je veux dire dans cette image-là, c'est-à-dire qu'il a tellement grandi, il a tellement mûri. Il est trop cool. Et il s'est régalé en fait. Et il adorait, en fait, quand je l'ai vu au casting, Quentin, il trop rigolé. Quoi? Lucas Berger. Non. Belge. Gelberg. Mais moi je suis dyslexique. Lucas Gelberg. Gelberg, c'est pas difficile. Gelberg. Ouais. Et bref, on l'avait revu, voilà. Il y en a une autre, j'avais déjà Karine et François, je présente la troisième. Et en fait, Lucas, il s'intéressait à la palette graphique, il faisait plein de choses, donc il est sourd profond. Et il s'intéressait à la photo et tout ça. Et je lui ai dit, tu sais quoi, ce qui va être super, c'est que dans le film, je vais te filer un appareil photo et tu vas faire de la palette graphique. Et il m'a dit, waouh, trop bien. Cool. Il était trop content. La rencontre avec Luan et tout ça, c'était super. Et puis toute l'équipe, et voilà, dans cette ferme où on était, où il voyait pas ses parents pendant une semaine. Puis les essais, on avait trop rigolé. Ouais, les essais et tout, c'était trop bien. Parce que du coup, quand j'ai fait les essais, après, quand il m'a choisi, j'ai fait des essais avec plusieurs garçons qui devaient être potentiellement Lucas, Quentin, et dès le début, on avait rigolé, on avait trouvé des codes pour tout, on disait n'importe quoi. Ça, tu savais pas, mais on rigolait un peu d'Eric sans qu'il le sache, c'était trop cool. C'était trop cool. Trop cool. Qu'est-ce qu'ils sont cons, ces ados. Papa. En ce qui me concerne, c'était pas une question. Je voulais simplement vous dire que ça faisait très longtemps que je n'avais pas autant ri et pleuré au cours d'un même film. Et vraiment, je vous ai besoin de remercier. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup.